Bonjour à tous, mercredi 20 octobre, il est 9h34 et le yo-yo se poursuit sur les marchés qui se reprennent bien ce matin. Alors les variations sont pas, le pourcentage de variation n'est pas gigantesque, hein, 0,02 sur le CAC, 0,16 sur le DAX, mais on partait en terrain négatif. Donc le DAX a déjà repris 100 points en 20 minutes, en 20-30 minutes. Le CAC, lui, en a pris une trentaine. Et donc, des marchés qui restent fermes, qui ont retracé donc depuis l'échéance du mois d'octobre. Ça, c'était notre scénario principal. Et ce matin, moi justement, vers 35-40, voyant les marchés tenir, j'ai tiré la trappe sur les synthétiques que j'avais montées la semaine dernière, vendredi. Donc, il me reste juste l'école maintenant. Même si c'est vrai que à 8 heures, on pouvait se dire, c'est pas terrible, terrible, hein. C'est pour cette raison que nous, on avait proposé un niveau d'achat un petit peu plus bas en se disant bon, on va pas se presser. Si jamais il y a des ajustements de position sont à la baisse à l'ouverture, on va essayer d'optimiser. Et puis au final, malgré Kering, puisque Kering est en baisse de quasiment 5%, malgré Kering, le CAC a bien rebondi et d'ailleurs on a remonté le niveau d'achat et maintenant c'est 35-40. Donc 35-40 à l'achat pour toujours jouer cette zone d'aller-retour entre 35-40 et 65-70. Sur le DAX, on a tenu sur le niveau support qu'on proposait hier, puisqu'on a émis 15 451. Donc niveau qui a été parfaitement validé. Et puis donc derrière, comme je disais tout à l'heure, grosse reprise. Je suis placé à 575 pour reprendre des ventes sur mes synthétiques. Bon, c'est pas à côté, évidemment, il y a des niveaux avant. J'ai vendu à 510 aussi avant. Donc ça, je vais essayer de me racheter sur le premier repli un peu significatif. Et donc, plus on monte et plus je vends sur le DAX face à mes synthétiques. N'oubliez pas sur le fond que la tendance reste haussière sur le DAX. Le biais est haussier. Parler de tendance est un peu exagéré sur le CAC, mais là, le biais est haussier sur le CAC. Et sur l'eurodoll, eh bien, c'est toujours baissier. D'ailleurs, il revient en arrière et il gomme une bonne partie de la reprise de la nuit de mardi. On était monté à un 16,70 et justement, cette zone d'un 16,70, c'était le niveau sur lequel on cherchait à vendre ce matin. Bon, là maintenant, c'est un petit peu loin, hein, donc à l'image du CAC où on va rapprocher le niveau d'achat, sur le DAX, sur l'eurodoll, on peut rapprocher le niveau de vente et prendre par exemple la 16,50. Peut-être, je vais mettre ce message sur le trade du jour juste après. Du côté des actions, pas mal de résultats et demain, il y en aura énormément. Et donc ce matin, hier soir, Kering a sorti ses chiffres. Donc ce matin, elle est en baisse de 4,5. On est toujours au-dessus de la zone un peu sensible des 600. Donc tant qu'on est au-dessus de 600, on est plutôt du bon côté. En dessous, ça serait moins bon. Il y a du volume, hein, c'est normal. Kering, c'est une grosse pondération du CAC. D'ailleurs, elle pèse combien? Je vais vous montrer ça. Kering pèse, elle est où? Elle pèse 3,17. Vous voyez, 3,17, c'est par une des 10 plus grosses pondérations. Là, on va avoir L'Oréal, me semble-t-il, demain. On va avoir Hermès aussi. On va avoir Pernod. Donc, demain, énormément de résultats à arbitrer. Sur les autres valeurs, le CAC, on le voit, il est proche de l'équilibre, moins 0,05. Total, qui marque une petite pause depuis plusieurs jours. LVMH, qui piétine. La plus forte hausse du jour, c'est Vinci, qui est pas mal d'ailleurs, un gap à la hausse et relais immédiat. Ensuite, on a Engie qui démarre aussi, Veolia. Donc, vous voyez, sur les valeurs, c'est pas si mal hein, quand on regarde. Prenez Veolia, elle franchit ses plus hauts récents. On a une impulsion haussière qui se déclenche. Hier, Danone a souffert. Danone a souffert hier avec ses chiffres. On est sur une zone support sur Danone, autour des 55 et quelques. Et au niveau des mid et small, Génomique qui bouge bien, donc il y a une alerte de volume sur Génomique Vision. Valneva qui est bien travaillé en ce moment. Pixium, nous on est dessus. On en a fait vers un 15 du Pixium. Donc enfin quelque chose enfin une confirmation rapide, hein, vous voyez, parce que ces derniers temps, on sortait parce que ça ne confirmait pas. Au moins celle-là, elle y va, donc c'est sympa. Les valeurs, style Neoen, McPhee, redémarrent plutôt mal. Et Neoen, elle est ici. Donc, qui est en passe de sortir par le haut d'un rectangle. Osimmuno, qui est sur un support qui rebondit. Donc, il y a des touches sur les actions. C'est pas si mal ce que l'on remarque. Et sur les indices, toujours beaucoup de confusion, manque de visibilité.
très forte hésitation, mais pour l'instant, on est éloigné des niveaux d'alerte. Sur le CAC, on peut dire qu'à très court terme, on pourrait prendre 6615 comme premier niveau d'alerte. Donc, bon, on en est un petit peu éloigné, mais ça peut aller vite, hein. Ce matin, on était à 35. Donc, plus proche niveau d'alerte, c'est celui-ci. Sinon, après, c'est plutôt sous 6550. Allez, vous savez tout. Je vous laisse. On se retrouve demain matin, donc pour un nouveau point bourse. Et puis, n'oubliez pas, vendredi, notre live de la semaine. Préparez vos questions. Vous pouvez même me les envoyer, hein, si vous le souhaitez. Bon, mettez-le sur YouTube, c'est mieux. Ça me fera moins de mails comme ça. Allez, on se voit, on se parle vendredi. Allez, salut à tous.